Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, on est le mercredi 12 février et il est 15 h. J'avais envie de vous filmer un peu l'avancée de notre emménagement, donc déjà ce matin je vous ai filmé ça. Alors on va commencer par le salon, donc le salon rien n'a bougé, tout est en gros bordel. On a juste hier soir remonté ce canapé là, mais on sait pas encore comment on va placer les choses parce que on s'était dit qu'on allait mettre le salon ici, la salle à manger là-bas. Mais comme il faut quand même que le canapé soit assez loin de la télé, donc il faut qu'on recule, ça va un peu gêner le passage d'ici. Donc on sait pas trop si on fait comme ça ou si on met le salon là-bas. On va voir. Mais donc ouais, dans le salon, en fait ça a pas trop bougé, on s'en est pas occupé, mais je vais vous montrer, on a fait plein d'autres choses. Donc déjà on a tout rangé dans la cuisine. Dans la vidéo d'avant je vous montrais que j'avais tout rangé à l'intérieur, mais on s'était pas occupé du dessus quoi, du plan de travail. Donc hier j'ai fait ça toute seule parce que Valentin travaillait, j'ai tout nettoyé et j'ai placé les choses comme on voulait. Et d'ailleurs le micro-ondes a été mis. Donc vous voyez, c'est un micro-ondes qui s'encasse comme ça. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai eu plein de commentaires dans la vidéo d'avant de gens qui me disaient ah c'est moche, on voit le tuyau de la hotte et tout, mais c'est juste qu'en fait il manquait le cache. Les gens de Xina allaient venir pour le mettre, donc là c'est bon, ils l'ont mis. Mais le seul truc c'est que le trou, là vous voyez il est trop grand, donc ça fait un peu moche. Donc on nous a conseillé de mettre des sortes de baguettes blanches collées au plafond pour cacher. Mais bref, du coup voilà, la cuisine c'est bon. Et d'ailleurs on avait deux problèmes, on avait le lave-vaisselle et la hotte qui fonctionnaient pas. Et en fait c'était juste qu'il fallait changer les plombs et que la hotte et le lave-vaisselle sont sur le même fil on va dire. Donc on a changé le plomb et c'est bon, ça fonctionne. Il y a juste que la hotte fait un boucan pas possible et on trouve ça bizarre parce que en magasin le gars d'Xina nous avait allumé une hotte pour nous faire écouter, ça faisait vraiment pas de bruit et là quand on l'allume c'est un truc de dingue, je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait un boucan pas possible, donc je pense que c'est pas normal. Donc j'espère qu'en effet c'est pas normal et qu'ils vont pouvoir résoudre ça. Bref, donc voilà pour la cuisine, ça au moins c'est fait, tout est bien rangé. Là on a mis cette étagère là, avec mes bocaux et tout, mais enfin j'ai pas encore tout bien mis, mais en tout cas ça rentre là. Et là le petit coin pour les gamelles de lit. Voilà. Ensuite la salle de bain, donc j'ai tout renettoyé et j'ai mis toutes nos affaires dans les tiroirs. Donc tout rentre bien dans ces deux tiroirs, donc ça c'est cool. Pour l'instant on a mis ce miroir là ici, mais on va bientôt en mettre un là qui sera rond. Et voilà, un petit tapis de bain, voilà, rien de spécial. Et ce qu'on a fait hier soir de très bien, c'est qu'on a enfin placé la machine à laver, qui se place donc ici. Donc ça c'est cool, je vais enfin pouvoir faire des lessives parce que là on n'a plus rien de propre. Le seul truc c'est qu'on a vu qu'il y avait une fuite là, donc c'est l'évacuation, il y a de l'eau qui coule de l'évacuation, donc ça fait chier. Donc faudra qu'on demande de faire réparer ça. Sachant que l'évacuation, ça pendant les travaux ils n'y ont pas touché du tout, ils ont juste peint en blanc mais ils n'y ont pas touché, donc ça veut dire qu'il y avait déjà une fuite avant. Encore un problème qu'on découvre maintenant, mais bon. Et sinon dans la vidéo de dimanche je vous disais que la chaudière ne fonctionnait pas, que le gars n'avait pas réussi à redémarrer. Et en fait il y a un autre gars qui est venu lundi et il a réussi à la faire démarrer en 2 secondes. Donc on sait pas trop pourquoi celui d'avant n'a pas soi-disant réussi à démarrer. Mais en tout cas là elle fonctionne, on a du chauffage. Il y a juste pas mal de soucis, il y a la soupape de sécurité, donc c'est un truc là qui fuit. Donc c'est pour ça que j'ai accroché un seau parce que vous voyez il y a de l'eau. Normalement il ne devrait pas y avoir d'eau. Donc il y a ça qui fonctionne pas bien, il y a l'extracteur qui marche pas bien et il fait un bruit bizarre. Mais là vous voyez ça fait pas de bruit parce que le chauffage ça y est il est bien chaud, mais si on lui demande d'augmenter le chauffage elle va fonctionner et là ça fait un bruit bizarre. Mais du coup on va faire réparer ou alors on va changer complètement, on sait pas encore, mais au moins pour l'instant elle fonctionne et on a du chauffage, donc ça c'est cool. Donc voilà où ça en est au rez-de-chaussée et maintenant je vais vous montrer l'étage parce que c'est plus à l'étage qu'on a vraiment bien avancé. Donc déjà ce qu'on a fait lundi quand Valentin travaillait pas, c'est qu'on a installé les choses dans le bureau. Donc on a tout vidé, alors, je sais pas si vous vous souvenez c'était un gros bazar, on n'arrivait même pas à rentrer dans la pièce. Donc on a tout vidé, on a tout aspiré, tout lavé le sol et on a placé nos affaires. Donc là ça sera le bureau de Valentin, là tous les cartons c'est des choses qui vont
pour son bureau et tout ça. Là-bas on a mis l'imprimante. Et là on a fait un petit coin pour Oli avec son arbre à chat, sa litière. Voilà. Et là, je sais plus si je vous l'avais montré, mais il y a un petit renfoncement. C'est pas trop ce qu'on va mettre. Et ensuite dans notre chambre on a pas mal avancé aussi. Donc voilà, au moins ça ressemble à quelque chose. Ça c'est lundi je crois qu'on l'a fait. On a installé toutes nos affaires dans le dressing. Donc ça c'est ma partie, ça c'est la partie de Valentin. Moi il peut pas dire que j'ai plus de place que lui parce que c'est vraiment symétrique. Donc au moins ça c'est fait. Et du coup on a installé le lit. On a eu des draps prêtés par ma mère et ça me fait rire parce que c'est pas du tout appareillé. Mais c'est parce qu'on avait plus de draps propres, donc ma mère nous a prêté des draps propres. Et là c'est encore du bazar qu'on doit ranger. Et aussi hier soir ce qu'on a fait c'est qu'on a monté ce méga canapé. Je sais pas si vous vous souvenez, il était dans le salon mais sans la housse, donc ça faisait un gros canapé blanc. On a dû l'aspirer parce qu'il était plein de poussière et on a remis la housse, on l'a monté et franchement c'était galère. Parce que là, monter ça dans les escaliers, là, c'était vraiment hyper lourd à deux. Enfin, j'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. Mais on a réussi. Et par contre, au deuxième, on a laissé pas mal de choses. Plus des choses qui servent pas trop. Et là, on a mis tous les cartons vides. Du coup, maintenant je vous ai montré un peu tout ce qui a été fait pour l'instant. Je vais essayer de m'attaquer au salon, mais la première étape pour moi c'est de nettoyer les murs parce que les murs ont pris toute la poussière pendant les 2 mois de travaux, donc ils sont vraiment dégueulasses. Et en fait j'ai essayé ce week-end de les nettoyer avec un balai microfibre, mais en fait ça a fait tomber toute la poussière au sol, donc toutes les affaires qui étaient en bas du mur sont devenues dégueulasses. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aspirer les murs et pour pouvoir bien le faire j'ai mis toutes les affaires au milieu. Donc voilà, là j'ai mis toutes nos affaires au centre, comme ça les murs sur les côtés, les 2 grands murs sont libres d'accès. Je vais pouvoir les aspirer et aspirer par terre tout autour. Et après comme ça je pourrais peut-être mieux emménager les choses parce que là... c'est vraiment de bordel. Et en plus, tout ce qui est au centre là, c'est assez poussiéreux. Donc va falloir que j'aspire chaque chose. Ça va être hyper long. Two hours later. Ça y est, j'ai fini de tout aspirer. Enfin, il reste le mur du fond, mais là, il est complètement inaccessible, donc je le ferai après. Mais j'ai enfin aspiré les 2 grands murs, plus celui qui est là. Ah, c'était trop long, c'était hyper chiant. À chaque fois, je devais faire avec 3 aspis. D'abord, je faisais avec celui-là, avec le balai. Après, je passais avec le Dyson pour bien finir, et parce que le Dyson, il est plus maniable. Du coup j'y arrivais mieux. Et après les plaintes et les interrupteurs et les radiateurs je faisais avec celui-là qui a un embout brosse. Donc je vous dis pas la galère. Il est 17 h et je viens de finir de tout remettre sur les côtés pour laisser de la place pour passer au milieu. Donc j'ai essayé de tout mettre comme ça en une seule rangée, comme ça on voit tout de suite ce que c'est. Et on galère pas à retrouver des trucs. Et là c'est plus des trucs de salon. Et donc le salon je pense que je vais le mettre là-bas et la table à manger ici. Mais j'attends Valentin pour pouvoir bouger la table et le canapé parce que j'ai pas envie d'abîmer notre parquet tout neuf. Mais voilà, ça fait un peu plus d'espace au moins. Et là-bas c'est une mini jungle avec mes plantes. Et d'ailleurs regardez-moi ça, une pousse toute neuve. Elle est trop belle. J'ai plein de petites pousses un peu partout. Parce que là, pareil, une nouvelle pousse ici. Il y en a une là aussi. Et là dans la cuisine j'ai mis mon potos qui m'a fait une nouvelle pousse aussi. Juste là. Et celle-là qui a bien souffert au Airbnb, finalement elle m'a refait une pousse ici. Donc je suis contente, elle est pas morte. Et là j'ai laissé un peu de place pour remettre mes plantes qui sont pour l'instant chez ma mère. Je vais aller les chercher ce soir. Du coup ça fera une véritable jungle. Bon, Valentin est rentré donc on a pu faire ça. Donc on a mis la table à manger en place et canapé, table basse et meuble télé avec la télé. Comme ça on peut se rendre un petit peu compte de ce que ça donne. Et ça me semble plutôt pas mal. C'est un peu la même disposition que ce qu'on avait dans l'appart.
Voilà, on a du mal à se rendre compte avec tout le bazar qui est autour, mais je pense qu'on va rester comme ça. Salut, aujourd'hui on est samedi 15 février, je vous retrouve parce qu'aujourd'hui on fait plein de choses. Et la première des choses c'est d'aller à la déchetterie, on a plein de choses à jeter, c'est super. Je vais vous montrer, on vient de tout mettre dans le jardin, c'est un gros bordel. Et voilà tout ce qui est acheté. En fait c'est tout des cartons de la nouvelle cuisine que les poseurs avaient mis dans notre abri qui est là-bas. Et on n'arrivait même plus à entrer dans l'abri, donc faut qu'on aille tout jeter en déchetterie. Donc c'est principalement du carton et du polystyrène. Et après on a quelques meubles là en bois qui étaient dans l'ancienne cuisine qu'on voulait garder pour les vendre, mais en fait enfin on se dit que ça vaut rien, donc on va les mettre en déchetterie. Et le truc c'est qu'on a une petite voiture, donc je pense qu'on va devoir faire 2 voyages. Sachant qu'à chaque fois on a toute l'allée là à remonter à pied, enfin ça va être long. Et après la déchetterie on ira à Emmaüs, parce qu'on va donner ces choses là. Plus dans le jardin il y a 2 tabourets de bar et l'ancien sèche-serviette qu'on va donner aussi à Emmaüs. Donc voilà. Et Oli la curieuse comme toujours. On était à la déchetterie, on a fait 2 voyages, la voiture a été remplie de cartons, de polystyrène. On a aussi jeté la robe des escaliers, on avait enlevé. Alors là on a passé pas mal de temps, après on a été manger. Et là on va aller à Emmaüs pour déposer les trucs qu'on m'a donné, genre l'ancien sèche-serviette qui marche encore, des tabourets, et voilà, tout ça. Et après on ira à Leroy Merlin. Bon, on vient de rentrer de Leroy Merlin, on y a passé je sais pas combien de temps. Et là avec nos achats on voulait voir ça aller, et en fait il y a trop de trucs qui vont pas. Donc c'est un peu un fail, on va devoir y retourner la semaine prochaine. Mais je vais vous montrer un peu ce qu'on a acheté. Et aussi hier on a été Ikea, donc je vais vous montrer aussi ce qu'on a acheté hier. On a acheté 2 bols comme ça pour manger, je les trouve super beaux. Et puis je trouve ça sympa de manger dans des bols. Donc on a acheté ça. J'ai acheté un pot comme ça qui est troué et qui va avec la coupelle. Parce qu'il y a une plante que je voudrais rempoter dedans. Ensuite on a racheté des ustensiles de cuisine parce que les nôtres étaient tout rouillés, donc ceux qui étaient rouillés on les a donnés à Emmaüs tout à l'heure, et donc ceux-là on les a eu à Ikea. Ensuite on a acheté ça, on en avait un métallique, on l'a donné à Emmaüs, et on en a racheté un qui est noir, ça c'est plus joli, donc c'est un truc comme vous voyez pour mettre sécher la vaisselle. Et après Ikea on a aussi acheté ça, c'est un coussin, c'est dans le rayon pour animaux, donc c'est un petit coussin pour Oli, pour mettre sur le canapé, parce que à chaque fois elle squatte là et elle met des poils partout, donc je me dis comment en ayant juste un coussin, elle mettra des poils que sur le coussin, ça sera plus simple pour nettoyer. Et à Ikea on a aussi acheté ce meuble, donc c'est 4 cases blanches. En fait c'est pour le bureau, parce que dans le bureau il n'y a aucun rangement, enfin il n'y a pas de placard ou d'armoire intégré comme on avait avant, donc on a acheté ça pour mettre dedans ces cases là en tissu noir, j'en ai 4, donc on va mettre dedans et ça servira de rangement pour le bureau. Donc ça c'était pour Ikea. Et à Leroy Merlin, déjà première chose on a acheté ça, c'est un truc comme ça en bois, avec du bois et du blanc, pour tenir, merci de faire la netteté. Pour tenir le PQ. Mais donc déjà on a acheté ça, donc c'est un truc qui tient le papier toilette et il y a une brosse avec, donc c'est un ensemble. Et en fait c'est que après être passé en caisse qu'on s'est aperçu que c'était 40 €, alors que la brosse seule comme ça exactement identique, et ça la brosse seule c'est genre 15 €. Et un truc pour le PQ avec les mêmes couleurs à mettre au mur c'est 10 €, donc c'est 25 €. Et là pour cet ensemble là c'est 40 €. Donc on va aller le rapporter parce que ça fait un peu cher pour rien. Ensuite pour la salle de bain on s'est acheté notre miroir. Donc je vous mets une photo à l'écran pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une fois que c'est accroché. Parce que le temps qu'on l'accroche la vidéo sera déjà sortie, donc je vous le montre quand il est encore emballé. C'est vraiment ce qu'on voulait pour suivre avec les joints noirs qu'il y a au-dessus du lavabo.
Ensuite là-dedans on a des trucs qu'on a acheté aussi. Ça c'est une poignée pour le portail dehors. En fait notre portail, il y a déjà un truc comme ça, sauf qu'il manque la poignée. Donc on peut pas, enfin c'est hyper chiant pour ouvrir. Donc on en a acheté une pour changer. Ensuite ça c'est des porte-serviettes qu'on va mettre dans la salle de bain sur le mur. Ça c'est un porte-savon qu'on va mettre dans la douche. Et en fait il y a des trucs qui vont avec pour coller au mur, mais il en restait plus qu'un alors qu'il en fallait deux. Donc il faudra qu'on y retourne pour en avoir. Donc c'est noir pour suivre avec tout le reste. Un deuxième porte-serviette et on a acheté des trucs noirs pour aller sur le lavabo. Donc ça c'est un porte-savon, savon solide. Parce que je me suis dit que c'était plus écologique d'avoir un savon solide que d'avoir du savon liquide. Donc on a acheté un truc pour savon solide. Et le petit pot qui va avec pour mettre brosse à dents et tout. Voilà, et ensuite on s'est acheté une petite poubelle comme ça qu'on va mettre sous l'évier pour tout ce qui est carton, plastique, bouteilles, canettes, boîtes de conserve, tout ça. On mettra sous l'évier, comme ça on pourra faire le tri. Et en parlant de poubelle, on s'est acheté une nouvelle poubelle, une grande poubelle principale pour la cuisine. Et ce qui est cool, c'est que elle se ferme tout doucement. Donc ça fait pas le vieux bruit comme nous là. Quand on l'ouvre, déjà ça grince. Enfin la pédale on dirait qu'elle va... Enfin j'appuie et ça s'ouvre pas en fait. Donc on est obligé de forcer. Et quand on lâche, ça tombe d'un coup. Et en fait c'est chiant. Donc celle-là je pense qu'on va la vendre. Et donc on a acheté celle-là qui est beaucoup plus silencieuse. Qui se ferme doucement. Et en fait il y a même un truc comme ça pour mettre un truc pour que ça sente bon. Ensuite on s'est acheté des tabourets, tabourets noirs, qui sont hyper beaux, vous voyez. Mais en fait ils sont trop hauts. C'est pas la même hauteur que celui-là qui sert, normalement je mets une plante dessus, j'en ai qu'un seul comme ça mais c'était en dépannage. C'est pas la même hauteur, c'est plus haut et en fait c'est trop haut. Donc on va devoir aller, on va retourner pour rendre ceux-là et on en a vu d'autres mais qu'il faut commander. Donc encore un deuxième fail. Et le troisième fail c'est au niveau des toilettes. Parce que on a changé la plaque qui est là, donc vous voyez ça rend plutôt pas mal. Mais en fait elle est trop grande, on l'a fait découper en 40 sur 40 comme la plaque qui était avant. Mais en fait c'est trop grand et du coup c'est posé au-dessus du placo au lieu d'être posé sur le rebord. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Si on l'avait découpée un peu plus petite, elle serait posée bien sur les rebords et du coup on verrait pas le placo comme ça. Et je pense que ça ferait passer moins d'air parce que dans les toilettes il fait assez froid. Donc on va devoir y retourner aussi pour faire découper ça plus petit. Donc voilà, la semaine prochaine on va devoir y retourner pour changer les tabourets, enfin pour rendre les tabourets, pour rendre le truc de PQ, pour racheter des nouveaux, enfin d'autres trucs de PQ moins chers du coup. Et pour couper la plaque plus petit. Mais en plus on n'a pas acheté le tapis qu'on va mettre devant la porte d'entrée parce que bah c'était pas les bonnes tailles en fait. Il faudrait qu'on puisse en faire un sur mesure. Mais il était déjà tard donc on n'a pas pris le temps de voir comment on pouvait faire. Mais voilà, là ce soir je suis toute seule parce que Valentin est parti voir un pote. Et comme le canapé n'est toujours pas aspiré, je peux pas me poser dedans. Il y a plein de poussière. Du coup je pense que je vais me faire des pâtes et que je vais manger dans mon lit. On est lundi matin, je vous ai abandonné samedi, hier j'ai pas du tout eu le temps de filmer ni de faire le montage donc je finis la vidéo aujourd'hui. Et avant ça je voulais vous parler d'un truc, je sais pas si vous connaissez Igral. C'est un site en fait qui permet de gagner de l'argent quand vous achetez des choses sur internet. Donc c'est à dire que quand vous faites vos achats sur internet vous avez un pourcentage de ce que vous avez acheté qui est remis sur votre compte Igral. Par exemple si vous allez sur Zooplus, moi c'est là que je fais l'achat des pâtés d'Oli. Vous allez sur Zooplus, vous faites un achat de par exemple 20 € et vous allez avoir un certain pourcentage, donc par exemple 10% qui va se mettre sur votre compte Igral et vous allez donc après cet achat avoir 2 € sur Igral et au bout de 20 € vous avez ces 20 € qui sont virés directement sur votre compte. Donc ouais c'est vraiment un site qui vous fait gagner de l'argent en achetant des choses. Et en fait vous pouvez aussi installer l'extension qui vous informe tout de suite de si vous pouvez gagner donc du cashback sur le site où vous êtes.
Et en fait je vous parle de ça parce que j'ai eu une proposition de partenariat avec Igral. Donc en fait le principe c'est simple, c'est que vous pouvez créer votre compte si vous avez envie, mais en passant par le lien que je vous mets en barre de description, ça permet que ce soit un parrainage par mois et ça vous permet de partir tout de suite avec 3 € sur votre compte au lieu de 0. Et en plus moi ça me permet aussi de gagner un petit pourcentage sur vos gains, donc pour vous ça change rien mais moi je gagne un peu du coup, donc c'est toujours sympa. Et comme je vous le disais, vous avez 3 € dès le départ. Donc si Graal vous intéresse, si vous avez envie de gagner de l'argent en achetant sur internet, n'hésitez pas à passer par le lien que j'ai mis en barre de description. Et ensuite vous pouvez installer l'extension, c'est hyper pratique dès que vous arrivez sur un site avec qui Igral est en partenariat on va dire, vous avez la barre qui vous informe et vous pouvez tout de suite activer le cashback. Sachant qu'ils ont quand même 1700 marchands partenaires, donc il y a vraiment moyen de trouver un site sur lequel vous achetez. Donc par exemple il y a Sephora, Kiko, Yves Rocher, il y a aussi Amazon, moi comme je vous disais il y a Zooplus. Donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas, tout est en barre de description. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet emménagement qui n'est toujours pas fini, comme vous pouvez voir c'est toujours le bazar derrière moi. Mais ça va prendre forme parce que là je suis en vacances pendant une semaine, donc je vais avoir le temps de bien ranger. Et bah du coup on se retrouve la fois prochaine. Salut!